Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 360 de My Hero Academia. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous les vidéos qui vous plaisent et également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines reviews de scan ou les prochaines vidéos sur My Hero Academia ou d'autres mangas. Juste avant de passer à la review du chapitre, je vais vous rappeler rapidement ce qui s'était passé dans le chapitre 359. Nous avions eu le Big 3, donc Nejire, Mirio et Tamaki, qui étaient apparus pour aider Bakugo face à Shigaraki, qui est en train de se faire littéralement rouster par Shigaraki, qui profite de lui un peu comme un pantin sans vie, puisque, on va le voir dans ce chapitre, Shigaraki va vraiment se déchaîner sur Bakugo. Mais donc sur ce, générique. Donc, comme dit dans l'introduction, Shigaraki se déchaîne sur Bakugo et le chapitre s'ouvre donc sur Shigaraki qui a le pied posé sur la tête de Bakugo en signe de domination bien sûr, il lui écrase la tête et Bakugo n'arrive pas à réagir, il est complètement exténué et blessé de partout, son corps n'arrive plus à bouger. Pour rappel d'ailleurs, dans le chapitre 359, Bakugo s'était fait complètement défoncer le bras, son bras n'est pas arraché de son corps, mais il est complètement tordu et brisé dans tous les sens. Et donc, sur ce chapitre qui s'ouvre, Shigaraki fait une déduction très intéressante sur la toute première case, il nous dit que Izuku était censé être ici, enfin, il demande à Bakugo et aux autres héros, Izuku était censé être ici, n'est-ce pas? Ce qui est vrai, et en fait, il s'en rend compte en voyant que la force de frappe déployée contre lui paraît vachement minime, et donc il a dû en déduire que si Bakugo était sur ce champ de bataille, Izuku aurait dû être là aussi. Donc sur la page suivante, Shigaraki continue de s'amuser avec, je vais pas dire le corps sans vie de Bakugo, mais le corps complètement exténué qui ne donne plus aucun signe de vie de Bakugo, puisque Bakugo, on le sait, est encore en vie, mais vraiment il est juste en train d'encaisser inutilement des coups. Shigaraki joue clairement avec lui, et il lui pète d'ailleurs son équipement, on le voit, il donne un coup de pied dans le bras de Bakugo, ce qui pète carrément un de ses équipements. Bakugo essaye de se défendre, il utilise encore les canons qui sont dans son dos, donc on avait vu utiliser il y a 2 chapitres de cela, il les utilise mais c'est en vain, il tire dans les airs, il n'arrive pas du tout à cadrer, il est complètement exténué au bout de sa vie, et Shigaraki le tient à bout de bras par le cou littéralement, et il lui dit que ça ne laissera qu'un cadavre derrière lui, mais que ça fera un très beau cadeau pour Izuku, vu l'état dans lequel il était la dernière fois. Rappelez-vous, lors de la guerre précédente, lorsque Shigaraki avait transpercé Bakugo, ça avait énervé Izuku à un niveau stratosphérique qui avait déployé le One for All à 100%. Donc en fait Shigaraki ici est un peu dans le challenge et il veut énerver Izuku, il veut revoir Izuku dans cet état d'énervement, il veut se mesurer à Izuku à pleine puissance et donc il dit à Bakugo que son cadavre fera un très beau cadeau, un très beau déclencheur de l'énervement d'Izuku. Donc bien sûr au cas où c'était pas assez clair, Shigaraki c'est aussi All for One à ce moment-là, il y a une part de la conscience d'All for One dans le corps de Shigaraki et tout comme All for One face à Endeavor, ce Shigaraki va utiliser à peu près la même stratégie. Après avoir défoncé le corps de Bakugo, il va essayer de le détruire psychologiquement et il lui dit: tu as grandi en regardant les combats d'All Might et tu as pensé que toi aussi un jour tu serais capable de faire pareil, sauf que il l'anéantit directement psychologiquement en lui disant: je pense qu'il est grand temps que tu fasses face à la réalité. Donc ici en fait il se fout de la gueule de Bakugo en lui disant jamais tu n'atteindras, tu n'égaleras le niveau d'All Might, jamais tu n'arriveras ne serait-ce qu'à la cheville d'All Might. C'est vraiment ça qu'il lui dit en le détruisant psychologiquement et physiquement en même temps. Et enfin, il nous fait une Endeavor, clairement. Il conclut sur la page suivante en disant à Bakugo que peu importe tous les efforts qu'il fera, il vivra toujours dans l'ombre de Midoriya. Ici, ça fait quand même vachement écho à Endeavor qui était dans l'ombre de All Might toute sa vie. Ici, Bakugo, c'est un peu le Endeavor de Midoriya, il va être dans l'ombre de Midoriya toute sa vie. En tout cas, c'est ce que lui dit Shigaraki. Mais alors qu'il prononce ces mots, Nejire arrive et utilise une attaque sur Shigaraki, une espèce d'attaque très tranchante et très pointue, mais Shigaraki réagit au quart de tour et se sert du corps de Bakugo pour intercepter l'attaque, ce qui perturbe Nejire, qui dévie l'attaque sur le côté pour éviter de blesser Bakugo plus qu'il ne l'est déjà.
En parallèle de ça, on a Tamaki qui, je le rappelle, a comme alter de pouvoir utiliser les caractéristiques des animaux dont il mange la viande, la chair, en fait, ce qu'il mange finalement. S'il mange du poulet, il pourra utiliser des caractéristiques de poulet. Visiblement, il a mangé du scorpion, donc bon, c'est assez original, et il va utiliser un mélange de pouvoir de pieuvre et un mélange de pouvoir de scorpion dans une attaque qui lui permet d'étirer très loin une queue de scorpion empoisonnée, et il va toucher Shigaraki. Là où on pourrait penser que le poison pourrait être un atout assez intelligent et assez fort face à Shigaraki, on rappelle que son corps s'adapte à toutes les situations. Le corps de Shigaraki, je le rappelle, réagit automatiquement, indépendamment de la conscience de Shigaraki, c'est vraiment automatique, réagit automatiquement à tous les stimuli extérieurs pour évoluer en conséquence et donc rejeter ici le poison que Tamaki lui a injecté. Son corps va évoluer et créer des milliers de bouches qui vont recracher le poison, tout simplement, vraiment de manière automatique, son corps évolue, et il le dit lui-même, son corps est en constante évolution et adaptation. Mais en fait, je pense ici que l'attaque de Tamaki n'avait pas pour but de blesser Shigaraki d'une quelconque manière, enfin si ça avait marché, ça aurait été mieux que rien, mais ce n'était pas le but premier c'était de faire diversion pour que Mirio se faufile à travers le sol et à travers les bras de Shigaraki et récupère Bakugo. Donc c'est ce qu'il fait et il envoie directement Bakugo à Best Jeanist qu'il rattrape avec une corde. La page suivante va nous donner un peu de blabla qui nous explique que le rôle de Mirio depuis le début de cette guerre, c'est la communication et la défense, puisqu'en effet, on pourrait penser que Mirio serait bien mieux en offensif, mais on le rappelle, à part sa propre force d'être humain basique, Mirio n'a pas plus d'atouts que ça. Ok, il peut passer à travers le sol et il est très musclé, hein, il a quand même vaincu toute la classe A, mais à part sa force de base, Mirio n'a pas de boost de force particulier, là où Nejire a une plus grande force de frappe que lui par exemple, à travers son alter. La force de Mirio par contre c'est la communication et la défense, puisqu'il est absolument capable de sauver tout le monde dans n'importe quelle situation, hein. Il a sauvé Bakugo qui était quand même en plein milieu de tout ça, puisqu'il peut se faufiler à travers n'importe quel élément. Et pareil, il peut traverser très très vite un champ de bataille, puisqu'on le rappelle, il traverse le sol et remonte à peu près à la vitesse de la lumière, ce qui ressemble donc un peu à de la téléportation quelque part. Donc comme je viens de le dire, c'est vrai que Mirio de manière offensive, il n'est pas forcément très puissant. Alors si, il a la capacité de pouvoir quasiment tout le temps toucher son adversaire, hein. Clairement, il n'y a rien qui l'empêche d'atteindre son adversaire. Le problème c'est la force de frappe. Quand bien même Mirio arrive à donner un coup de poing à Shigaraki, sa force de frappe sera trop faible pour Shigaraki, ça n'aura absolument aucun impact, hein. Que ce soit Mirio ou un nourrisson qui le frappe, franchement ça ne changera rien pour Shigaraki. Mais là où Mirio possède un point fort, c'est qu'il a des amis et qu'il a une nouvelle attaque, une attaque combinée avec Nejire. Nejire lui prête sa force de frappe à travers son alter qu'elle va envoyer autour du point de Mirio, donc un espèce de rayon autour du point de Mirio qui est canalisé par le point de Mirio, et Mirio avec ça va pouvoir toucher Shigaraki à coup sûr, hein, puisque son point fort c'est atteindre l'adversaire, mais cette fois-ci avec une force de frappe puissante. Et donc c'est ce qui va se passer, il envoie un coup dans le ventre de Shigaraki qui a l'air de véritablement atteindre celui-ci. Donc ce coup a visiblement porté ses fruits. Et c'est là qu'on comprend qu'on les appelle pas le Big Three pour rien, parce que Mirio est très fort, Nejire est très forte et Tamaki est très fort, mais combinés à 3, leur force de frappe ensemble est démentielle. Les 3 sont capables et s'entraînent ensemble depuis leurs 3 années de lycée, ils sont capables de créer des attaques combinées et des stratégies de combat à plusieurs en coopération qui sont dévastatrices. Leur véritable force c'est à plusieurs et ce n'est pas seul, même si déjà seuls ils sont déjà tous très forts indépendamment. Donc on retrouve Bakugo qui est auprès de Best Jeanist, celui-ci qui lui propose de lui recoudre le bras. Mais Bakugo a l'air d'être complètement ailleurs, il continue d'analyser le combat en face de lui, hein, il est encore à fond dans son combat. Pour lui, en fait, le combat n'est pas encore terminé. Et on arrive donc sur cette dernière page où Best Jeanist analyse le comportement de Bakugo et nous dit donc que pour Bakugo, son combat n'est pas encore terminé, il est encore à fond dans le combat et on voit Bakugo qui a les larmes aux yeux. Cependant, ici, petite théorie de ma part. Alors, est-ce que Bakugo a les larmes aux yeux parce qu'il analyse encore le combat ou quelque chose comme ça, ou est-ce que Bakugo a les larmes aux yeux parce qu'il voit Izuku arriver? Ce serait hyper symbolique de la part de Bakugo de voir en Izuku le dernier espoir pour vaincre Shigaraki, surtout après la rouste qui vient de se prendre par Shigaraki, et ça expliquerait son état psychologique à ce moment-là. Ça expliquerait que vraiment, on voit sur cette page qu'il se met à pleurer. Donc est-ce qu'il ne verrait pas Izuku arriver au loin? Puisque je le rappelle, la dernière nouvelle qu'on a eue d'Izuku, c'est Izuku qui voit arriver au loin des silhouettes, à peu près une dizaine de silhouettes. Est-ce que ces silhouettes ne seraient pas des alliés qui seraient là pour booster sa vitesse et le faire arriver plus vite sur le champ
champ de bataille. Si tel est le cas, cela voudrait dire que Bakugo regarde au loin, et c'est ce que son regard semble indiquer. Alors, soit il regarde le combat de Mirio et Shigaraki, soit il regarde au loin, donc une des deux possibilités, mais j'aime bien un peu cette théorie. Et s'il regarde au loin et qu'il voit de loin la silhouette d'Izuku se rapprocher rapidement du champ de bataille, alors il y verrait ici le dernier espoir. Et d'ailleurs, dans la traduction que j'ai du chapitre, on voit donc la narration qui dit « Qu'est-ce que ses yeux voient ?» point d'interrogation. S'il avait été évident que Bakugo regardait le combat de Shigaraki et du Big 3, alors on n'aurait pas eu cette phrase qui dit « Qu'est-ce que ses yeux voient ?» Ici, ça sous-entend que Bakugo voit autre chose. Bakugo voit quelque chose que nous, le lecteur, nous ne voyons pas. Et si cette chose, c'est Izuku qui arrive au loin, alors les prochains chapitres risquent d'être vraiment incroyables. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!